Et puis Michel Polo. Yeah. Michel Lionel, bel bonjour. Bel bonjour, Polo, bel bonjour. On a constaté où dit Federica bonjour avant nous ici, hein, mais bon, ça c'est normal puisqu'on avait un direct avec elle, donc c'est tout à fait normal. Bel bonjour à Jala, notre invité. Jala, moi, pas de gars répondre, monsieur. Et encore une fois, joyeux anniversaire à elle, puisque c'était ce week-end. Joyeux anniversaire, Jala. Joyeux anniversaire, Jala. Joyeux anniversaire, Jala. Joyeux anniversaire. Dis-nous qui l'a dit, Jala. Je vais pas jusque là quand même, j'ai pas besoin de dis-nous qui l'a Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il fait bruit. Mais est-ce que Jala a fêté son anniversaire comme il se doit dans ton jardin? Mais la preuve, c'est pour ça que nous rappelons actuellement. Ouais, donc c'était à partir. À partir de... D'accord. Normalement, c'est le 26. Le 26, on a fait une belle journée au jardin avec 25 personnes présentes pour pouvoir faire des bacs. Invitez-nous. Ah, c'était sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde était invité. Nous. Mais pas invitez-nous, Jala. Avec nous. Ah ben, joyeux anniversaire quand même. Parce que où qu'elle jouait puis nous jeudi, Jala. Ouais. Allez. Du moins, il va jouer puis il va jouer contre tout. Comment il joue contre tout et contre lui. Donc Jala, Lionel, et puis moi-même. Mais c'est moi toujours derrière, parce que comme c'est moi qui a posé des questions, personne ne va trouver. Je ne vais pas avoir moins point moins. Je vais faire mon auditeur que je connais de crier pour n'importe quoi. Non, mais surtout que Polo a une règle, c'est que si on ne trouve pas la réponse, eh ben, comme on est deux, donc il s'octroie 2 points. C'est un peu normal. C'est pas normal, non, mais. Nous pas fait un jeu. Mais non. Alors si. Alors, m'a posé question. M'a posé question. Vous avez dit qu'a posé question. Donc, là, m'a posé question. C'est de l'anti-jeu, c'est pas bon. Et personne pas trouvé, m'a répondu pour un bon moins. Mais non. Là, lui-même. L'on posé question que personne pas trouvé, ou quoi pour un baron. Si dans ton jeu, c'était comme ça. C'est moi. Dans sens, c'est 1 point, dans l'autre sens, c'est 2 points. Voilà. Comme nous, on n'a pas répondu, on est 2. Donc, c'est 2 points. Non, c'est pas de mon pièce. Attendez, est-ce qu'on regarde des signatures là? C'est qui qui fait régler? C'est moi qui fait régler. C'est 1 pour toi, 1 pour moi, 1 pour toi. Voilà. 1 pour moi, 1 pour toi. C'est comme Dédé Sapri. Je touche, tu touches. Je touche, tu touches. Tu touches, je touche. Ah non, mais c'est pas bon. Question. Ou pas Jala? Oui, on a écouté. Quelle espèce de serpent trigonocéphale possède la capacité de se dresser face à un prédateur pour paraître plus grand? Le cobra. C'est une bonne réponse de Lionel Bourdon. C'est pas la peine de mettre les applaudissements. Mais bah, il dit quand même. Comme c'est parti là, ça peut être le seul point que j'ai dans la partie. Tu vois, avec lui, c'est. Mais bon. J'avais la réponse. Mais bon, je vais pas répondre avant. J'attendais que tu finisses. Ah ben, ça fait. Il a répondu avant que tu finisses. Ah, mais c'est pour mieux répondre, hein? Ouais. À la base. À la base, qui ça? Ou les moitigans, 0,5. Non. Bon, mais il faut pas te laisser faire, Charles. C'est pour mieux répondre, pas attendre que moi finisse une question, c'est des bonnes réponses là. Le gars, le stylo, facile, c'est moi 0,5. Non. Et en principe, lorsque le codra se dresse, c'est qu'il est généralement prêt à attaquer. Sous quoi passer Bocayou, pas de Nissa Bocayou, mais au pas jamais ça. C'est cobra ici, on y des pattes. C'est pas on y des pattes. Donc là où il met quoi du bout, s'attaquer d'accord, mais bon si coucher pas de problème, pas monter en la tille. Macabot 4 mots. Oui. Et ils ont dit moi laisser 4 mots là qui laissent là qui du genre féminin. D'accord. Faut qu'aller vite. Faut qu'aller très vite. Éloge, ovule, entracte, oasis. Ovule. Non, c'est un ovule. C'est un ovule. Un ovule. Dis-moi les autres. Oasis, entracte, ovule et éloge. Une entracte. Entracte. Un entracte. C'est un entracte ou une? Un éloge. Un éloge. Un ovule. Un ovule. Et l'autre c'est quoi? Oasis. Une oasis. Une oasis. Bonne réponse, c'est ça là. Eh bien, mon Dieu.
En fait, il te regardait, il avait soif de ta réponse. Attends, mais j'allais lever là quand même. Bon, d'accord. Sinon, l'autre pas répondre, je vais prendre 2 points. D'accord. Ouais, pour le moment, Jala 1 point, Lionel 1 point, et moi-même 0 point. Comme pour le moment, c'est moins rabat. C'est question. Mais ça va rattraper comme moi dans un petit moment. D'accord. Ah! Ouais. Comment? Oui. Appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines? La photosynthèse. Ou non? Il y a des bêtises, on peut dire bêtises aussi, déjà là. On peut pas. Attends, les plantes absorbent par le sol le substrat, tout et tout. Lorsque la concentration d'eau est plus faible, oui, dans les racines que dans le sol environnant, eh bien, l'eau se déplace naturellement dans les racines par quel phénomène? Comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines? Alors là, tout ça c'est pour qu'il puisse avoir 2 points. Non, j'ai jamais dit ça. Ouais. Donc, c'est auditeur appelé pour... Mais bon, ça c'est des auditeurs qui calent dans les Google. Non, c'est pas une poussée de sève, c'est pas... Alors là... On voit très bien l'image, mais... Ouais. On peut appeler un ami? Tu peux, oui, là aussi, des bourbons. Ami Google. Ouais. Marie, bonjour. Bonjour, Polo. Ça va, Marie? Bonjour. Ça va. Ouais, tout d'abord, tu joues pour qui? Alors, je vais jouer pour qui, mon Dieu? Alors, il y a Jala et il y a Lionel. Je joue pour Jala. Tu vas jouer pour Jala. Frédéric, oui. Alors, hydroponie, c'est pas ça. c'est pas ça? C'est pas ça. Je te donne un bobo. Oh. Ok, mais tu reviendras tout à l'heure. Fédé. Elle n'entend pas. Elle est là. Fédé. Nous n'y en question que faut qu'on aller poser, c'est mon nom qui a l'entour là. L'aquaponie. Comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines? J'appelle un ami. Alors, si à côté on y a un monde pour répondre, ouais, donc c'est soit c'est Mounta qui a joué Lionel, soit il a joué Jala. Mais ça te dit bien que si ni bon réponse, il jouait Jala. Si ni mauvais réponse, on va pas jouer Lionel. Alors. Bon, à qui je vais poser cette question? Qui? Alors, on va aller chez qui? Chez Banamart, peut-être? Voilà. Et bien gardé, ouais. Alors. Ah, comme par hasard, on dirait qu'elle est partie, la dame. Il est qu'à écouter radio. Comment il était qu'à écouter radio. Il a serré. Je peux appeler un ami. C'est-à-dire, on peut appeler un ami pour moi? Est-ce qu'elle est là? Appelle un ami. Pendant cela, je demandais ça à Mathias Potiron. Je ne sais pas. Il y a un non-légume, Potiron. Donc. Potiron, voilà, exactement. Potiron. Bonjour, Mathias Potiron. Bonjour Federica, bonjour toute la Martinique, s'il y a du monde qui m'écoute. Polo, bonjour, continuez à faire ton travail formidable. Pas de problème, merci. Pour réveiller la Martinique. Alors, Polo a une question pour toi, Mathias Potiron. Il m'a posé la question, à tout le monde d'ailleurs, comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines? Une question à 1000 €, hein. Alors tu peux, on répète bien, comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol? Par leurs racines. Pas l'eau du ciel, par leurs racines. Fédérer une bonne mémoire, c'est bien. Il y a un truc aller sur Google. Chacun appelait. Est-ce qu'il y a synthèse dedans? Est-ce qu'il y a synthèse dedans? Vas-y, reviens. On a fait chou blanc. Pas de problème. Nous ne pas au standard. Allô? Sur la table 32, il y a des postes, mais pas dans l'agriculture. Pas dans l'agriculture, pas de problème. On va vous solliciter un peu plus tard, d'accord? Et puis, l'autre question. 1000 € restent dans ma poche, voilà. Les 1000 € restent dans ma poche. Merci, Mathias. Est-ce que c'est mon joker ou pas? Je sais pas si... Nous n'y avons pas la rigueur, puis l'autre. Ah non, c'est pas... C'est qui? Allô, oui, bonjour, c'est qui? Lionel. C'est David. Ah, David. Bonjour, David. Tu es mon joker, en fait. Je suis ton joker. Alors, Polo va te poser la question.
Si tu as la bonne réponse. Ah, ce David là, je reconnais la voix. Eh ben attends, c'est bien pour ça que je l'ai choisi. Je reconnais la voix. Alors, on a gagné, c'est ce qu'on gagne. Tu as 5 secondes pour réfléchir. Non, il n'y a pas 5 secondes. Je te comprends pas. 5 secondes pour répondre. Mais non, je te comprends pas. Alors, David, voici la question. Voici la question, David. Vous attendez-moi. Attends-nous. Comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines? Qui non processus là? Alors, je sais pour dire les feuilles, c'est la photosynthèse. Mais le processus de récupérer l'eau par leurs racines, bon, j'avoue que j'ai perdu parce que là, ça me dit rien. Tu es censé savoir. Tu me sors de contexte pour me plonger dans une autre là comme ça, bim. Donc là, non mais je veux pas non plus faire si mon raconte, j'ai raconté. Le processus de la construction de la plante, c'est la photosynthèse, oui. Mais celui qui fait que l'eau est pompée par la racine, non, là, quand ça là, non, je vois pas là. C'est quoi le terme? Ah ben... Il va falloir écouter la radio. Reste écouter. Merci, David. Je vais demander à Jimmy. Oui, pas des problèmes. Merci mille fois. Est-ce qu'au Monde Rouge, on a trouvé la réponse déjà, non? PD, on n'a pas trouvé la réponse. Pas encore. Est-ce qu'au Monde Rouge, on a trouvé ici? Non, il y a des gens qui attendent la réponse. Il y en a un qui m'a dit extraction. Ah ben René. Oui. Ou qu'a joué parce que vous fini jouer Lionel. Là, ou qu'a joué actuellement Bajala. Oui, alors c'est la capillarité. Au revoir, c'est pas ça. Bon, ben tant pis, hein. C'est pas ça, tu veux. Merci d'avoir essayé. Tu veux, David, nous allons prendre l'autre monde. Maman, là, on m'a dit Ghislaine. Ghislaine. Donc Ghislaine va jouer pour moi. On a perdu Ghislaine. Donc ça va être Jacqueline. Oui, Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Oui, Jacqueline. Oui. Je joue pour Jala. Ah, pour Jala, vas-y. Pour Jala et pour Lionel, ils vont se partager les points. Pas de problème, ça va être, si c'est la bonne réponse, ça va être 0,5. Si c'est la mauvaise réponse, ça va être moins 1. Je propose l'osmose. C'est une bonne réponse. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé du tout, l'osmose. Je ne connaissais pas. Voilà. C'est l'osmose, Jacqueline. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Google. Merci, Jacqueline. Connaissance générale. Voilà. Merci, Jacqueline. On en apprend tous les jours. De la biologie, voilà, c'est valable pour le corps humain aussi. D'accord, c'est effectivement ça. Lorsque la concentration d'eau est plus faible dans les racines que dans le sol environnant, l'eau se déplace naturellement dans les racines par le phénomène d'osmose. D'accord. C'est valable pour les cellules du corps aussi. En fonction du degré de salinité des membranes, de part et d'autre des membranes. D'accord. Merci. Alors, laisse-moi te dire, Jacqueline. Oui. Il faut faire un choix. Pourquoi il faut faire un choix? Pour savoir à qui on donne le point. Non, dès le départ qu'elle divise en deux. Ça, c'est problème lié. Dans la vie, il faut faire donne à Jala, il n'y a pas de souci. C'est pas où des monde dans ça café. Donne à Jala. Jacqueline, tu donnes le point à qui? Moi, je suis pour l'équité. Alors, je dis un demi-point pour chacun. D'accord. C'est noté. Non, mais connaissant le juge, là, c'est-à-dire pas... 0,5. Mais non, Lionel, il faut accepter quand tu reçois un cadeau, il faut accepter le cadeau. Merci beaucoup. Bravo. Et comme c'est si bien dit, pour ça, Lionel m'a tiré 0,5 points en bas. Décidément. Il s'est ça envie de tirer 0,5. Mais comme merci Jacqueline de nous avoir enrichi. Merci mille fois, Jacqueline. Voilà, du savoir. Oui, je vous souhaite une excellente journée et puis continuez pour la joie. Merci. Pas de problème. À bientôt, Jacqueline. Bravo encore. Et oui. David, si David l'a toujours, on va espérer que David a une réponse là.
Oui, c'est l'osmose, oui, c'est ça. L'osmose, kéké. Tu verrais Merci. À bientôt, David. À bientôt à vous tous. Bye bye, la famille. Bye bye. À bientôt. On continue? Fédé. Oui. Oui, alors vous avez entendu la réponse? Ah bah oui. Ouais. On a entendu osmose. Ici, tout le monde a dit il allait chercher ça dans le livre. Forcément. Non, mais elle a expliqué qu'elle a fait. Oui, exact. Voilà. Et moi j'ai dit non, biologie. Non, c'est Polo qui a été chercher la question dans un livre. Oui. Disons ça. Ça c'est vrai. Le savoir est dans les livres. Hein. Exact. On travaille. On travaille. Je vais pas avec des questions comme Lionel. Ouais. C'est question sur la musique chata. Chacun son domaine. Absolument. Alors. Question. Vas-y. S'il vous plaît. Où se situe sur Terre le lieu qui se nomme la Terre de Feu? Terre de Feu. En Amérique du Sud. Ah non, dans... C'est dans le Pacifique, c'est-à-dire il y a la ceinture de feu avec l'Indonésie, machin. Ah non, répète la question. Terre de Feu, j'ai déjà entendu. Terre de Feu, c'est en Amérique du Sud. C'est pas en Argentine, un truc comme ça? Vous dis-moi, répète la question, mon frère, répète la question. Non mais, c'est pas en Argentine? Oui, c'est pas en Argentine. La Terre de Feu, tu dis? Où se situe sur Terre le lieu qui se nomme la Terre de Feu? C'est pas en Argentine? En Irlande? Je ne sais pas. En Irlande? Alors là... Mais dis-nous oui ou non Ah mais moi déjà dit autre quiz, c'était la bonne. Quand c'est la bonne réponse, je vais c'est la bonne réponse. Ouais, mais pour le moment, je dis pas c'est la bonne réponse. Peut-être Victor Nian réponse Bazot, c'est si Victor c'est pas en Amérique du Sud. L'Uruguay. Oui, Fédé, tu disais? Le Chili. Non. C'est pas l'Uruguay? Forcément c'est en Amérique du Sud, il me semble. Terre de Feu. Terre de Feu, ça en doit faire très chaud. Il y a beaucoup de soleil. Je sais qu'il y a la ceinture de feu qui se trouve c'est-à-dire en Japon, machin, qu'on sort dans la zone. Mais Terre de Feu. Alors. Est-ce qu'on a une réponse au téléphone, Maëva, au 0696 63 23? Est-ce que Fédé, de son côté, a une réponse pour soit Jala ou... Oui? Je pense que... Oui, Victor. Allô, bonjour. Oui, Victor, bonjour. Bonjour. Oui, je pense que c'est au Chili, hein. Non, c'est pas ça, Manley. C'est en Argentine. Mais c'est ce que je dis. Mais il a dit non. Non, mais il a dit Chili. C'est pas en Argentine. La Terre de Feu, c'est la pointe, c'est l'extrême pointe d'Amérique du Sud. Exact. Oui, c'est effectivement à l'extrême sud du continent sud-américain. Oui. Mais qui côté, Macaman des autres Eh bien, Lionel. Ah, le téléphone est bleu, pas le bleu foncé, Maëva. Victor. Oui. Eh bien, tu n'as toujours pas la bonne réponse. Paraguay. Le Cap. Paraguay. Et il a dit quoi, Victor? Le Cap. Le Cap Horn. Le Cap Horn. Et toi, tu dis? Paraguay. Lequel comprend? Victor, puisque c'est lui qui a... Ah ben, c'est pas ça. Et moi, le Paraguay, c'est pas mon nom. C'est pas ça non plus. Ok, tu es bien. Nous rappelons l'autre monde 63 23 23. Ushuaïa. On regarde trop la télé. Lucien. Oui. Yéba. Ça nous va. Voilà, Radjébé. Quoi, oui, et c'est sauvé là. Non. Lionel, pas que tu pour le grand. Goumé puis Bouga. Franchement, à reprendre. Voilà. Oui. C'est entre le Chili et l'Espagne. Ouais, mais pas moi, c'est que... Entre le Chili et quoi? Ah ben, moi, ma carité entre Fort-de-France et Bilan-Matin. Mais Réunion, non. Ouais, mais c'est... Ah bon? Oui. Moi, il m'a touché, ouais. Ouais, c'est chiant. Ouais, mais c'est pas ça. Ah ben, pas de problème, Lucien. Nous rappelons notre monde. Merci en pile. 63 23 23. Jala, t'as pas Google. Merci, Lucien. On a qui, Maëva, 63 23 23? C'est pas les gars, la Pagos. Marie, c'est ça? Oui, Marie. Entre le Chili et l'Argentine. Ben, ça, je suis bien content d'entendre ça.
Mais je veux exactement le lieu. On sait. Il veut l'endroit même. Non. Ben oui, on a dit, je vous l'ai dit, la Terre de Feu est le nom donné à l'archipel qui se trouve à l'extrême sud du continent. Donc il y en a. Bon, mais non, s'il vous plaît. Bonjour, je vous appelle. Non, je sais pas. Ouais, bon. Oui, Fédé, tu nous appelles? C'est pas le cap de Bonne-Espérance, hein, c'est le cap... C'est un nom, ce truc-là. Où se situe sur Terre le lieu? Oh, moi, il dormi à 2h du matin pour trouver question. Tu m'étonnes. Allez. On a qui au 63 23. Jala, bon, moi des bagailles. La Sierra des je sais pas quoi. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Je disais, Sylvie, est-ce que c'est pas Patagonie? Ah, ben voilà! Bah ouais, c'est la patate. Au moins quelqu'un qui sait aller sur Google pour trouver la bonne réponse. On ne peut pas Google seulement, moi, la montagne parler, alors moi, on est une des bagailles. Ah ben bravo, on applaudit bien fort s'il vous plaît. Bravo. Patricia, réfléchis bien et à qui tu donnes ton point. Elle peut diviser par 2. Non, tu ne divises, on divise pas. Tu donnes, c'est 1 point. Donc tu le donnes à Lionel. Oui, Lionel. Donc on va partager. Merci alors. Patricia. Alors. Pour le pardon, dis-moi. Pas de problème. Merci. Donc le point pour Lionel. Là j'ai tout fait. Hein. Mais bon, Patricia ne t'aime pas. Mais non, ça veut pas dire ça, Jala. Ça n'est qu'un jeu. Parle pour Patricia, Jala. Bien, Patricia, bonjour. Bonjour, Patricia. Ça va, ça tient, ça connaît bien. Tout cas, celui-là, t'inquiète. Qui te peut le pas de parler? Exactement. Et demande-lui pourquoi tu m'as pas donné le point. Mais non, elle donne à qui elle veut. Bien sûr. Je vous simplement ça te donner des points. Pas de problème. En tout cas, bravo Patricia. Encore des applaudissements pour Patricia, s'il vous plaît. Bravo. La Patagonie. La Patagonie. Patagonie. Eh oui. Bon, tu as commencé par un P, moi il m'a dit aussi ça commence par un P ou dès que tu ouvres un P, donc... Eh bien, notre peuple est instruit, hein. Ah, ben c'est fait pour ça. Eh bien, bravo Patricia, à bientôt. Merci, Bah, c'est bien entre l'Argentine et le Chili, en fait. C'est bien mais ça. depuis tout à l'heure, les autres, entre tel et machin. Non, mais c'est... en fait, moi, je savais que c'était en Amérique du Sud, mais là, c'est... Il fallait le terme exact, le lieu exact. Le lieu exact. Question machin. Pédé. Ouais. Oui. Oui, mandez monsieur Potillon, bon moins. Dis, citez bon moins rapidement, 5 secondes, 3 prénoms féminins commençant par J. Alors, comme on continue toujours le jeu dans Mathieu Kahn ce matin avec Polo et Lionel, Jala et les autres, la prochaine question qui arrive, peux-tu nous donner 3 prénoms féminins commençant par la lettre J. Oui. Commençant par la lettre J. En 5 secondes. C'est parti. Tu as 7 secondes, hein. Jules, Jeanne. C'est fini. Jules, Jeanne. 7 secondes, 3 prénoms féminins commençant par J. Il nous en a donné 2. Moi, je connais pas beaucoup de Jules, hein. Oh, perdu. Il va nous 2, alors il fallait 3. De garçons, des garçons. Mais t'as perdu quand même. Tu nous as donné 2, pas 3. Voilà. Merci, Mathias. Il a joué le jeu. Allez, c'est à mon tour de poser les questions. Oui. Je voulais faire une petite réflexion. Oui. Avec l'action qu'il y a là au Morne Rouge, ça veut dire que bientôt les chiffres du chômage vont diminuer alors. En espérant. Probablement. En espérant. Alors, ça y est, c'est à mon tour de vous poser des questions. De poser des questions, Jala, ainsi qu'à Polo et à nos auditeurs. Alors, aux Trois-Îlets, il existe une plaque commémorative sur laquelle on retrouve les noms des messieurs suivants. Adélaïde André, Aguin Raphaël, Bardou Timothée, Burgo Raymond, Carbetti Mico Didier, Déto Landry Victorien, Fontaine Félix Polydore et Sorbe ou Sorbet donc Abel Marius. Mais qui étaient ces hommes? Maire. Ancien maire. Non. Ancien combattant. Non. Ancien marin pêcheur. Ceux qui sont morts dans la crash. On peut dire ancien combattant. J'accepte à moitié la réponse, mais bon, c'est pas ça. Monsieur, c'est soit. Non, c'est... Alors, ça veut dire quoi pour moi 0,5 points 0,5 points parce que normalement c'est une réponse bien précise que j'attends. Les anciens combattants de la guerre de la Grande Guerre. Ils ont été des anciens combattants, mais ils étaient quoi en fait? Des dissidents. Voilà. Franchement. Voilà ce que j'attends. Non mais tout ça, vous gabez moins. Non, il faut être précis, même si ce sont des anciens combattants, mais ce sont des dissidents de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945.
Alors, tout le monde sait que les États-Unis ont terminé premier du top classement des nations. Donc aux Jeux Olympiques. Ah, Jeux Olympiques. Voilà, 2024. Donc à Paris. L'année passée. Mais combien de médailles d'or ont-ils eu? Les Américains, ouais. Ils ont attrapé 22. Maximum 45 médailles. Non. C'est pas 22 non plus. C'est plus, c'est moins? C'est plus que 22 en tout cas. Et plus que 45? Ah, c'est moins que 45. Ah ben 35. Non. 32. Non, c'est plus. 38. Non, c'est plus. 37. 40 points. 40 médailles. 40 médailles, tout simplement. Voilà. Ouais. Au cas où, je vais bonne réponse là. Donc, moi parti pour là. Maman, j'ai démarré. C'était en tout cas 5 points. Non, c'est pas ça. Non, mais le mec, on va qu'à comprendre nous. C'est une question. Non. Eh bien, faites vite, 30 secondes pour poser nous l'autre question, à moins que moi pose une question. Ah, peut-être rapidement. Ah. Alors, on sait que de 1857 à 1885, un certain nombre de Congolais arrivèrent donc en Martinique avec un contrat de 10 ans. Mais combien étaient-ils? On va poser la question. Alors, de 1857 à 1885, un certain nombre de Congolais arrivèrent en Martinique avec un contrat de 10 ans. 5 000. Combien étaient-ils? Non. 5 000. Non. Il y a plus que ça? Ah, beaucoup plus. Ah ouais, donc il faut compter à 22 000. Non. Il faut dire moins. À moins que 22 000. Ah ben 12 000. Moins que 12 000. Ah ben 9 000. Plus que 9 000. 10 000 alors. Oui, 10 000, mais 10 000 combien? 10 500. 10 500, je l'accorde à Jala. Ah. Oh non. Et Michel Kakri, c'est moi qui s'envolait. Non, mais tu m'as dit 10 000. Mais il manquait les 500. Ah, c'est important, c'est ça. Oui, c'est très important. Ouais, mais 10 500. Bon, pas de problème. Alors, moi, je fais exactement comme toi. Mais attends, mais tant que c'est Jala qui dit point, ça va déranger moi. Ça va pas déranger moi. S'il te plaît, Ronan. Citez-moi, s'il vous plaît, Ronan, 3 prénoms féminins commençant par la lettre J. 5 secondes, tu as 5 secondes. Josiane, Julia, Josette. Très bonne réponse. Ouais. Tu donnes le point à qui? À moi. À Jala. Voilà. Très bien. Merci Rona, tout à l'heure. 11h, 13h. Machucan. Noni Frédéric, partez Frédéric. Oui, bonjour Polo, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Oui, c'est juste une petite précision que je voulais apporter concernant la question que Lionel a posée sur les Africains, voilà le nombre. Congolais. En fait, il a parlé de Congolais. Il faut bien comprendre que c'est pas des Congolais en fait. C'est des Africains. On les appelle des Congos, mais faut pas confondre avec le Congo actuel. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des Africains qui venaient de différents peuples. Voilà. Si on dit Congolais, on a l'impression que c'est le Congo actuel. En fait, c'est tout le bassin du Congo. Et il y a différents peuples et certains ont été pratiquement en situation d'esclavage, puisqu'on les rachetait ou bien voilà. Donc voilà. Donc le terme congolais peut introduire une confusion. Ce sont des Africains qui venaient de différents peuples et qui étaient originaires de cette vaste région du bassin du Congo, qui allait pratiquement de l'Angola jusqu'à la côte atlantique. Voilà, et vulgairement, chez nous. Il a donné les dates. Voilà, et vulgairement, chez nous, quand on parlait des Africains, on disait les Congos. Voilà, mais on les appelait Congo. Voilà. Mais ils venaient de différents peuples. Mais ça n'a rien à voir avec les Congolais actuels. Enfin, rien à voir. Les Congolais actuels font partie de ces vastes peuples. Voilà, mais il y a des tout partout. Yoteka prend tout partout dans différents peuples. Voilà. C'est une précision à la montée des portées. Eh ben, merci beaucoup. Et pour la peine, je prends un point là-dessus. Mais non. C'est trop facile. Ok, bonne continuation. Merci Frédéric. Alors, il y a un jeu fantastique que Sabrina Nivon-Milton a créé qui s'appelle donc la Martinique ludique. Et c'est le Kimoun. Et c'est à vous de trouver, de quoi il s'agit. Ouais. Et vous allez devoir me poser des questions. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est un être humain? Oui. Est-ce que c'est une femme? Oui. Ouais, c'est une femme très connue. Oui, quand même. Oui. Dans quel milieu?
Politique. Non, c'est à toi de me donner. Est-ce que c'est dans le milieu de la chanson? Non. Est-ce que c'est politique? Non. C'est pas politique, c'est pas la chanson. Artistique, oui. Artistique. Une danseuse? Non. Non. Une chanteuse? Non. Artistique. Artistique. Qui sont madame artistique? Il dit artistique. Oui. Théâtre. Ça te rapproche, mais pas vraiment. En martiniquaise? Bien sûr. D'accord, non, c'est une question, pas obligé fâché. Non, je me suis pas... Comment? Une actrice? Non, c'est pas une actrice. C'est pas une actrice. Quoique, elle pourrait l'être, hein, ça dépend. Alors, quand vous moi là, après t'as l'air à dire bagaille, ou dis-moi oui. Ou dis-moi oui. Donc c'est pas une chanteuse, c'est pas une actrice. Mais il dit c'est un artiste. C'est une artiste. Bien sûr. C'est un artiste. Elle danse. Non. Ouais, il dit peut-être c'est possible. Peut-être à ses heures perdues, mais bon, non. Bon. Il part à chanter, peut-être. C'est une artiste, c'est manuel. Oui. En fait, oui. En écrivaine. Oui. En écrivaine. Si c'est en écrivaine martiniquaise. Oui. Jeune ou de certain âge? Ah, d'un âge certain. Plus de précision. Il m'a dit, est-ce qu'il est jeune ou bien est-ce qu'il est d'un certain âge? Mais non, mais tu me dis, soit elle est jeune. Si elle est jeune, si elle a de certain âge. Est-ce qu'il est jeune? Non. Est-ce qu'il a un certain âge? Oui. Oui. Est-ce qu'il vivant toujours? Oui. Oui. Est-ce qu'il a écrit toujours? Oui. Est-ce qu'il a vigné à l'émission nous? Oui. Tu restes au sein? Non. Bon, c'est pas... Ah ben, Hélène Léotin. Non. Non. C'est génial ce jeu. Non, au moins, Maraba, alors, Jala ou connaît en l'eau. Elle est de quelle commune? Alors là. Alors, il a écrit sur l'histoire? Non. Non. En madame qui a écrit. Des contes. Elle écrit des contes. Des contes? Oui. Ah ben, Jala? Ben oui. Elle était bonne, mais ça. Ouais, il faut pas copier Lionel. Comment? Ouais, Lionel il fait exactement ça, moi, tu fais artiste là. Nous devenons un artiste. Une fois, et puis nous faisons un intro. Nous mettons un intro. Là, il donne un intro, il dit, mais c'est moi. Mais Jala ou pas dit, mais c'est moi. Ah. Non, mais j'étais pas dessus du tout. Je comprends. Attends. Je comprends. T'as été belle. Bon, allez. Donc c'est moi qui ai le point? Non, c'est moi qui trouvais. C'est moi qui trouvais. Mais ne t'en fais pas, tu repartiras avec le point. Parce que le but du jeu, c'est que Lionel ne gagne pas. Ah, oh. Mais vu comment tu gagnes des points là, forcément, je vais pas gagner aujourd'hui. Allez, on va jouer de nouveau à Kimoun. Et c'est à vous de... Ça peut être quelqu'un, ça peut être... Une chose. Une chose. Ou un événement. Exact. Bon, posez-moi une question. Est-ce un événement? Non. Est-ce que c'est un moon? Non. Donc c'est pas le Kimoun alors? Ça peut être le qui ça? Ouais, le qui ça. Est-ce que c'est une chose? Une chose. Bonne question. Ah. Est-ce que c'est une œuvre artistique? Non. Non mais maman, est-ce que c'est une chose? Il dit moi belle question. Mais chose, c'est quoi chose? Ouais, c'est vaste, hein. C'est vaste. Est-ce que c'est un arbre? Non, c'est pas. Est-ce que c'est dans la végétation? Non. Non. Est-ce que c'est courant? Ça veut dire on trouve ça dans une maison? Non. Non. Est-ce que c'est exposé en quelque part? Est-ce que c'est une œuvre? Non, c'est pas une œuvre. Exposé quelque part, non. Est-ce que ça se mange? Non. Non. Est-ce que ça se boit? Non plus. Non. Est-ce que c'est un contenant? Non. Est-ce que c'est un lieu? Oui. Ah, c'est mon nous va parler. Donc c'est un lieu. La maison de Césaire? Non. Est-ce que c'est un lieu patrimonial? Non. C'est caillou alors? Est-ce que ça se visite par le public? La préfecture? Ça dépend. C'est pas la préfecture? Non, c'est pas la préfecture. Ça dépend. Ça dépend du public. Ça dépend. C'est un bâtiment administratif? Non. Non. Dans l'église? Non. Non. Et c'est sur l'eau? C'est un bateau?
Ça se rapproche. Tu as parlé d'eau? Oui. Il y a une histoire d'eau. Oui. Bon. Ah ben c'est la SME. Bon. C'est un restaurant qui est sur l'eau? Non, c'est pas en Guadeloupe. Pardon? Un restaurant qui est sur l'eau? Non. Et l'eau primordiale on dit dans ça? Pour ça, oui, pour ça. C'est le bassin Radoub? Non. Non. Ah bon? C'est un côté qui nie de l'eau dedans? Ah bien oui, forcément. Ouais. En l'emmène? Oui. Bon, sans l'emmène. Donc, sans l'emmène, donc nous allons chercher... Concentration d'élevage de poissons? Non. Nous allons chercher en plage de Martinique? Non. Non. Ben, ça l'emmène à rappeler là, alors. Bonne question. Mais il y a l'eau de la rivière aussi, hein? Non, mais il dit sans l'emmène. C'est un barrage où on... Non. Bon. C'est un lieu? Un lieu auquel... Oui, il y a des barrages hydrauliques dans le lieu là, il y a l'emmène. Oui. Ouais, dans ce lieu-là, il y a au Rocher du Diamant? Non. Non. C'est primordial là, c'est de l'eau ou bien ça qui en est là? C'est de l'eau, oui. Ouais. Non, c'est pas la baignoire de Joséphine. Non, il y a quelque chose dans l'eau ou une piscine. Il y a quelque chose dans l'eau, c'est de l'eau qui est plus important. C'est de l'eau qui est plus important. Ouais. Et c'est de l'eau à nous rager. Bah zone là, zone cachée chez. Ouais, chez zone là. Ouais. Côté qui nie de l'eau. Tombolo peut-être. Non. Non. C'est pas le Tombolo, par côté Sainte-Marie. Et toujours en mer. Non, c'est pas bien. Tu m'as dit quoi? Moi, c'est pas Tombolo, Sainte-Marie, on dit moi. Non. Non, mais il toujours, ça nous rache, il y en a. Bah oui, il y en a mer. C'est en côté de la mer, nous rache. Bah oui. Ouais, c'est en îlet. C'est pas en îlet. Non, c'est pas en îlet. Il en dit dans de l'eau. C'est en plage. Non. Non, c'est pas en plage non plus. On va reprendre. En l'emmène. Dans l'emmène qui sont venus. On va. Donc nous allons chercher en côté. Un catamaran? Trois-Rivières. Non. Pas Trois-Rivières. Nous allons prêcher. Non. Bon, qui s'est payé? C'est un bagage qui est dans l'emmène, nous allons chercher. Bah oui. Il y en dit dans l'emmène? Oui. Quand tu dis il y en dit dans l'emmène? Il y en de l'eau dans l'emmène? Oui. Bon. On va. Martinique. Comment? Quoi? Il y a de l'eau à Martinique. Ou bien dans toute l'emmène? Surtout dans notre zone. Marie et puis Mathilde, venez sauver nous là parce que Hello. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Je pense à la baignoire de Joséphine. Non, c'est pas ça. Ah, flûte alors. Bah, comme tu dis, hein. En tout cas, merci d'avoir appelé. Ouais. Tu peux rappeler dans un petit moment. Allô, bonjour. Bonjour. On a déjà trouvé? Non. J'ai pas entendu de l'eau ferrée, c'est pas ça? Non. Non, il dit c'est à l'emmène, côté à dans l'emmène, mais c'est un lieu, mais on trouve pas pour le moment. C'est lui seulement qui ça. C'est pas une éolienne, on ne les a pas encore remontés. D'accord. Merci. À plus tard. Sophie, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est pas la sirène qui est dans la mer de Saint-Pierre, dans la rade de Saint-Pierre? Maman de l'eau. Non, c'est pas ça, mais Lionel pas connaître ça de toute façon. Merci Sophie. C'est pas ça. Florence. Oui, bonjour. Est-ce que ça se trouve aux Arlets? Non. Ça se trouve. Est-ce que c'est dans une commune, Lionel? Dans une commune? Est-ce que c'est dans une commune? Non, c'est dans la mer. C'est dans la mer. Ouais, c'est dans la mer, il finit pour. Allô, bonjour. Je donne plus d'infos. Nous sommes sur une île, hein? Allô. Et tu es sur la bonne voie. Sidonie. Allô. Oui, bonjour. Eh ben. Bonjour, Sidonie. Je dis la manjou. Non, c'est pas non, c'est à la mer. Je suis à la mer. Ça dit dans la mer. Merci. Ouais, c'est pas ça. C'est peut-être si on dit dans la mer. Chardon. Non, c'est pas poisson. Non. Allô, bonjour. Carole. Allô. Eh ben, Carole, nous l'entendons, ça en fait. Maman Radio a fait tout partout. Alors, donne-nous la réponse, Carole. Carole? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, on t'écoute. C'est un îlet? Non, c'est pas non, il a dit non. C'est pas ça. On va demander à Gérard, Carole. Merci, Gérard. Oui, bonjour. Bonjour.
J'ai pensé à l'œil bleu. Non, c'est pas l'œil bleu. C'est pas ça, Gérard. Il a dit que c'est dans la mer. Ouais, c'est pas... Oui, l'œil bleu, c'est tout dans la mer. Hein, l'œil bleu, c'est dans la mer. Non, mais c'est pas l'œil bleu. Ouais, mais peut-être que lui n'est pas ça, c'est qui ça, l'œil bleu. Non, mais je sais quand même que c'est l'œil bleu, arrête. Mais je t'ai dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Merci, Gérard. On va écouter toujours. Ok, pas de problème. Nous rappelons l'autre monde 63 23 23. Allô, bonjour. C'est un endroit. Oui. Ouais. Un sous-marin. Un sous-marin? Un sous-marin? Non. Ah non, ici, il n'y a pas de sous-marin, non. C'est le sous-marin qui dit c'est Lionel, parce que vous savez ce qu'ils sont sous-marins. Il y en a un à Saint-Pierre, hein? C'est pas ça. On va saluer Béa. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Béa. Sauvez-nous, Béa. Oui. Alors, est-ce que c'est pas les algues sargasses? Non. Non, c'est pas ça. Aïe, 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 c'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, merci, C'est Béa. pas le rosé du diamant non plus? Non, on l'a dit déjà. Il a dit non. La barrière de corail. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas la baie du trésor. Alors, oui, Marie. Oui, Marie. Alors, je vais dire deux choses. Oui. Table du diable. Non. Ah, c'est pas ça? C'est pas table du diable. Eh ben, bon, c'est la baie des Flamboyants. Non. Non plus. C'est pas ça non plus. Non plus. Mais Ah, Lionel, où es-tu allé chercher ça? C'est ça, Marie. Est-ce que lui-même il savait c'est ça? Mais attendez, je sais quand même. Lionel, s'il te plaît. Oui, j'ai la réponse sous les yeux. Dis-nous au moins la commune. Au moins ça. Mais il dit c'est un homme, mais n'importe qui l'homme, il dit où? Non, mais les communes qui... Non, parce que si je donne le nom de la commune... On va trouver tout de suite. Tout de suite. Ah, tu es méchant. Méchant. Bon, c'est pas un phare. Mais d'après ça, il dit le plus important, c'est l'homme. Oui. C'est ça qui a peut-être forcé nous. Nous, quand il c'est au large de commune. Mais c'est sur la radio, Sophie. Oui, mais sur les radios. Oui. Oui. Alors, est-ce que ce ne sont pas les canons qui sont au fond de la rade de Fort-de-France? Non. Non, c'est pas ça, Sophie. Non. Merci. Nous demandons Patricia par côté Saint-Pierre. Patricia. Oui. Question possible. Est-ce que c'est entre mer et rivière, en dessous? Est-ce que c'est entre mer et rivière, monsieur Lionel? Non, c'est pas entre mer et rivière. Ouais, c'est rivière en mer. C'est dans la mer. On ne trouve ça que dans la mer. Bah, c'est une zone dans la mer. Une zone dans la mer. Ben oui. La trou bleu. Non, mon savent. Je pense que c'est ça. Qui ça? Qui ne, bah, contentement. Non. Donc, il m'a dit Lucienne, le concentré, il vient dans la mer, il y a un contentement pour. J'ai dit ça, la concentration de poisson. Allô, Lucienne? Non, c'est pas ça. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense au tombolo. Non, c'est pas le tombolo. J'ai déjà le tombolo. Un volcan sous-marin. Non. Ouais, j'ai dit c'est pas ça. Ok. À bientôt. Qui ça qui s'est pris en mer que nous parlons, mis à part poisson, mis à part détritus, mis à part tous ces baïtas, qui ça qui s'est pris en mer? On ne sait pas. Ah ben le sel peut-être doit saler. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Liliane. Oui, Liliane. Ah ben c'est Liliane, la bonne réponse. Oui, je suppose que c'est le canal de Rivière-Pilote qui va dans la mer Los-Figuier. Non. Mais on se rapproche de la réponse. Oui, un peu. Mais c'est pas cette zone. D'accord. Ok. Merci. Bye bye. À bientôt. C'est vraiment pas cette zone. Allô, bonjour. Qui ça qui s'est peigné en mer? Allô? Elle a donné un mot clé dans ce qu'elle a dit. Rivière Pilote, c'est non. Elle a donné le canal. Oui, allô? Oui. Ça c'est pas ça qui est au fond de la mer ou non qui est dans la mer? Non, c'est une zone. Sur la mer. C'est une zone bien définie. Sans zone, c'est un homme et une zone bien définie. Bien définie. Un endroit sur la mer. Non. Je vais pas le bon, mais tu as. Exact. Jean-Paul a trouvé. Oui. Ah ben, bravo Jean-Paul. On lui donne le point. Non. Michel. Ben, il faut trouver, vous. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel. Michel. On t'écoute. Est-ce qu'il s'agit de la baie de Junipa? Non, c'est pas là. C'est Miquelon. Non, c'est pas ça. Donc, les Miquelons, c'est c'est pas ça. C'est pas ça, Michel. Il y a quand même le sourire de Jean-Paul. C'est que. Oui, nous partons de Michel, ça y dit à Lionel. Le canal de la Dominique ou le canal de Saint-Lucie? Il faut choisir soit l'un, soit l'autre.
Non, mais elle a proposé les deux. Elle choisit lequel des deux. Ah ben, t'as Dominique là. C'est la Dominique. Ouais, Poupolo. Non, Michel, merci Michel. Ok. Voilà, merci. Alors, à qui tu donnes le point? À qui tu donnes le point? Précis, effectivement, donc sur le je sais qu'il y a. Attends, tu donnes le point à qui, Michel? Apollo ou à Diapa? À Diapa. À Jala. Voilà. Je savais ça, Michel. Je savais ça. Pas de problème. Le point pour Jala. Bonne journée. Réponse trouvée par Polo, mais. Il va arrêter là. Donc, merci, Michel. Alors, plus de précisions concernant cette question. C'est vrai que sur la carte, c'est le canal de la Dominique, mais en réalité, géographiquement parlant, c'est le canal de la Martinique. C'est le canal de la Martinique qu'on dit. Il n'y a pas de canal de la Dominique, sauf entre la Guadeloupe et la Dominique. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est normalement le canal de la Martinique qu'on devrait dénommer cette zone. Voilà. Ah, bah c'était sympa. Voilà. On continue ou tu peux faire... Bon, nous allons continuer. Rapidement. Le temps qu'il fait quoi. Et juste avant que nous partions, dans 3 minutes, on a l'info. On a l'info dans 3 minutes pour nous revenir après. Et j'allais avant nous partir pendant ces moments-là, parce que la blindé, puis moun. Rappelez-nous, manifestation, le programme. On y 2 minutes. Maman. Mais on gagne encore 1 minute. Juste avant le journal. Donc, le 10e festival de la marionnette en Martinique, c'est au mois de février, du 8 au 15 février. Principalement à Casse-Pilote. L'ouverture le 8 février, il y aura un village des artisans. Et donc, il y aura, bien sûr, je vais vendre des marionnettes. Vous aurez des marionnettes à 5 € parce que moi, j'ai trop de marionnettes. Donc, je vous livre mes marionnettes. Il y aura un défilé de marionnettes et de costumes en madras, puisque je rappelle que le thème, c'est l'Inde. Et donc, il y aura aussi dans les artisans des gens qui m'ont proposé des épices et tout cela. Est-ce qu'on pourra manger indien? Ça prend tout bonnement. C'est pas prévu là pour samedi. Il n'y aura pas de chisnan? Ensuite, donc, il y a un défilé dans la ville avec des marionnettes, avec un groupe de rue. Oui, à Casse-Pilote. Ça commence à 9h, soyez à l'heure. Et ensuite, des spectacles, des ateliers de fabrication de marionnettes, d'animation de marionnettes par des troupes. On a aussi des troupes en Martinique. On a la compagnie Zigzag, etc. L'île aux marionnettes aussi. Mais je veux dire aussi que ce festival est porté depuis 2007 par l'ECMEA. C'est un groupe, c'est une grosse association qui fait aussi des formations. J'ai entendu des jeunes qui faisaient des trucs, qui font des formations, et principalement Claudie Egenta, avec une très belle équipe de jeunes qui s'occupent vraiment de tout. Et puis, bien sûr, la Case au Bois, qui, donc, Jala. Quel passage. Ok. Et puis, n'oubliez pas, il y a le concours. Rappelez ce qui tend, encore une fois. Ça commence ce samedi, 8 février. Pour plus de renseignements, venez sur place. Il y aura tout ce qu'il faut sur place. Et puis aussi, le concours de bois-bois. Le thème, c'est l'Inde. Donc, un bois-bois qui ressemble à Lionel. À l'Inde, il y a de très belles couleurs. Il faut que ça fasse au maximum 60 cm. Hein. Ah, maman. Et puis, c'est le public qui va voter. Il y aura une urne. Allô? Oh! Oui! Joyeux anniversaire, Eddie! Joyeux anniversaire, Eddie Banol! Joyeux anniversaire, Eddie Banol! Joyeux anniversaire! Eddie, quel va être le thème de la soirée? C'est quoi le thème? Le thème de la soirée, c'est hôtel de divertissement. Oh, pas mal. Non, c'est vrai en plus, hein. Ah, sérieux. Oui. Bon Dieu. Hôtel. Alors moi, le programme est très compliqué. Là, je suis chez le coiffeur. Après, j'ai un pot avec au QG. Mercredi, j'ai un pot au diamant, au diadème. Et samedi, on pète la maison. Ah ben. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est samedi tard là, alors. Donc, samedi tard là, ouais. Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que vos stewards et vos hôtesses, là, ils vont pas prendre l'avion aujourd'hui. Vous demandez à faire vérifier au passe-temps, on sait jamais. Ça va être compliqué.
Ben oui. Heureusement, on va là, on dit, on savait, nous, commencer les tout GCG. Ah, on n'a pas un pliche, je dis. J'ai entendu ça. Ah, on n'a pas un pliche. Ah, ouais, on m'a pliché, là. C'est ça. C'est Jala qui est devant pour le moment. Ouais, pour le moment, parce que, et encore, il est fini premier, bon, il m'a tous ses points moyens. Bon, d'accord. Parce qu'il m'a pas laissé au guigui. Il fait tout, oui. Polo, j'ai une dame qui veut te parler 2 minutes. Alors, tiens, vas-y. 2 minutes. Bonjour, Polo. Bonjour. 1 minute. Oui. Je t'ai pas souhaité la bonne année, mais c'était mon anniversaire, le 1er janvier. Geneviève Do, je t'embrasse. Eh, joyeux anniversaire, Geneviève Do! Joyeux anniversaire, Geneviève Do! Il y a eu quand même un mois. C'était à partir du 1er janvier. Pas de problème, Geneviève. Force et puis courage. Je vais t'appeler. Mais attention, Geneviève, tu es en de mauvaise compagnie, là. Si on dit bah, et tu sais, il m'a pas reconnu parce que j'ai une sale tête. Ouais. Non, mais là, elle a plus de sale tête, là. Absolument. Ouais, je t'embrasse, Polo. Je vais t'appeler parce que j'aurai besoin de quoi. Pas de problème. Ok, bisous. À bientôt. Ok, bisous. Là, je nous pratiquement. Allez, dernière question. Ouais. Dernière question. Salut, Eddy. Ouais, nous a salué Eddy. Okay. Dernière question. Bon, ma rabote, une question facile. On a le temps de parler du mercredi aussi. Vas-y. Ah, il y a mercredi quelque chose? Oui, mercredi. Demain? Non, mercredi pendant le festival. Ah, c'est entre le 8 et le 15. Ah, c'est vrai. Franchement, Polo, il suit pas. Ah ouais. Non, je suis concentré sur les réponses et questions. Sur les questions? Oui. Oui, donc mercredi, toute la journée, on est à Case Pilote. Et il y a le spectacle aussi. C'est la compagnie L'œil du Cyclope qui joue le spectacle Le Charmeur de Serpent. Et puis à 19h, on a une conférence de Juliette Smeralda. Voilà. Qui est sociologue et consultante, et c'est les héritages culturels des Indo-descendants de la Martinique. Voilà, à 18h30. Donc, très important d'être là pour savoir tout ce qu'elle va nous livrer. Donc, toute la journée, depuis à 9h. Et puis, les gens qui veulent vraiment, soit qu'on vienne, parce qu'on se déplace dans les écoles, ou bien qu'ils viennent sur Case Pilote, parce que tous les jours, il y a des ateliers, il y a tout ça à Case Pilote. Vous pouvez m'appeler au 92 97 07, là, c'est déjà là. Ou bien Claudie Egenta, qui est la co-directrice du festival, 06 96 41 12 40. Et noté. Voilà. Oui. Donc, venez dès le samedi 8, et puis vous saurez tout. Vous allez participer. Chacun tiendra une marionnette pour faire le petit défilé avec la musique sur le groupe Charrois. Ah, faut que moi fait physique, hein. Parce que moi, marionnette là, rien dit mal à porter, hein. Je vois pas de quelle marionnette que tu parles. La marionnette là, c'est un bois-bois. Ouais. On t'a dit pas plus de 60 cm. Ah ouais, putain, mais franchement. Ouais, ça c'est ton problème. Question. C'est dernière question, moi. Oui, vas-y. Dernière question, moi, parce qu'après, nous ni les communiquer. Et me reste que c'est Jala qui répond à la question là. Ah bon? J'espère. Mais bon, même si c'est vous qui répondez, Jala a 12 ans. Oui. Sauf si moi m'étais à 10 points. Mais ce mission ne sera pas fait. Quel président français? Oui. J'ai bien dit français, qui a échappé à une tentative d'assassinat à coups de carabine. On va aller Giscard d'Estaing. Lors d'un défilé du 14 juillet. Jacques Chirac. Champs-Élysées. Non, c'est non, c'est pas Pompidou. Sur les Champs-Élysées, c'est François Hollande. François Hollande. Mais comment on va faire pour grand bagaille? Ou vous avez dit en réponse à machin, ou va partir dans l'autre bagaille, ou va virer dans machin, et Jala va me dire Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac! mais tu ne dis pas oui au bon moment. Je suis obligé de changer la réponse. Attends. Mais j'avais déjà dit Jacques Chirac, hein, donc le point il est pour moi. Même si on est pour ça, c'est Jala qui a gagné. Victoire de Jala. Franchement, vous avez dit Jacques Chirac. On m'a dit, oh, vous avez trouvé du premier coup. Mais quand il partit à dans ma chaîne, on a dit Jacques Chirac. Eh bien, tu attends d'avoir la réponse. Surtout que Jala il n'a pas réagir, il n'a pas marcher, il n'a quitter au palais. On dit, on va attendre. Donc, si c'est oui, si c'est non, il fait Jacques Chirac. Après, il fait. François Hollande. Il citait tous les présidents qui est tombé à
Et puis, un crapon là, on va penser c'est au nom qui est beaucoup de Jala, nous passons un bel petit moment. Oui, tout à fait, un bel IG, ouais. J'ai gagné, tant mieux. Oui, mais c'est très souvent les invités gagnent. Oui, c'est ça le problème. Si on leur donne tous les points des autres, quoi. C'est clair. Alors, les mots, Jala, 6 points moyens, 7 points pour Jala. D'accord. 7,05. Et pour Lionel, 3,05. Waouh. Voilà. Tout simplement. Très bien, en tout cas, on en apprend. Hein. Oui. Oui, même si Lionel a volé. Tout de suite. Machuca et puis Michel Polo.